Gérard Jugnot a surpris la France entière en brisant un silence qu'il avait jalousement gardé pendant près d'une décennie. L'un des piliers du cinéma populaire français, éternel complice des bronzés, homme de théâtre et réalisateur respecté, a décidé de dévoiler une facette de lui que peu connaissaient. Dans une interview émouvante accordée à un média culturel, il a révélé que l'amour secret de sa vie n'était autre que Patricia Campi, une femme de 30 ans, sa cadette. Une annonce inattendue, sobre mais bouleversante, qui éclaire d'un jour nouveau l'existence de cet homme pudique que le public croyait connaître. Patricia est l'amour de ma vie, a-t-il confié le regard lumineux, avec cette sincérité tranquille qui a toujours été sa marque de fabrique. Peu friand de confessions intimes, Gérard Jugnot n'avait jamais évoqué publiquement cette relation. Pourtant, dans les cercles proches, le nom de Patricia n'était plus un mystère. Loin des projecteurs, loin des mondanités, elle partage sa vie depuis 2014 dans une relation discrète et profondément ancrée. Leur rencontre s'est produite dans un cadre inattendu. Un événement caritatif en faveur d'un théâtre en difficulté dans le sud de la France. Lui était parrain de l'initiative. Elle y participait comme juriste engagé. Une poignée de main, quelques regards échangés, une discussion prolongée sur les bancs d'un théâtre désert, et le lien était noué. C'est d'ailleurs ce cadre théâtral, propice aux confidences, qui a favorisé leur rapprochement. À une époque où Gérard sortait d'une période de doute artistique, il a trouvé auprès de Patricia un écho rare. Elle, passionnée d'art sans jamais en faire un métier, connaissait son œuvre mais sans fascination. Ce qui l'a attiré, dit-elle, c'est l'homme derrière le masque de comédie. Lui, fatigué des jeux de séduction mondains, a été bouleversé par cette femme, vraie, sans chichi, d'une douceur et d'une lucidité peu communes. Mais si cette révélation suscite une telle onde de choc, c'est aussi en raison de la différence d'âge qui les sépare. 30 années, une génération entière. Dans un monde où l'on juge vite, surtout sur les réseaux sociaux, la relation n'a pas échappé aux critiques. Pourtant, Gérard balaie d'un revers de main ses commentaires. On parle toujours de l'âge, jamais de ce qu'on ressent. Patricia me comprend sans que j'aie besoin de parler. L'amour, c'est un langage que peu maîtrisent. Il poursuit presque en souriant. Je suis vieux, oui, mais amoureux comme un gamin. Patricia, de son côté, reste d'une rare discrétion. Rarement vue sur les tapis rouges, absente des talk-shows et des magazines People, elle a longtemps refusé toute médiatisation. Cette mise en lumière soudaine n'est pas un coup marketing. C'est une décision mûrement réfléchie par le couple, motivée par un désir simple de vivre au grand jour ce qu'ils ont bâti loin des regards indiscrets. Nous avons été heureux dans l'ombre, mais il est temps d'assumer notre lumière, confie Patricia dans un court message relayé par son entourage. Leur histoire, pourtant, n'a rien de spectaculaire au sens hollywoodien du terme. Pas de passion tumultueuse, pas de rupture, ni de réconciliation tapageuse, juste deux êtres que tout oppose en apparence, mais qui partagent une harmonie profonde. Gérard Jugnot, souvent décrit comme bourru ou pince sans rire, se révèle tendre, introspectif et incroyablement généreux, selon les mots de Patricia. Ensemble, ils ont construit un quotidien sobre et heureux entre Paris, la Provence et les plateaux de tournage. L'acteur, dont le public retient surtout les rôles comiques, les réparties cinglantes et la bonhomie légendaire, montre ici une facette méconnue, celle d'un homme capable de fragilité, de douceur, de remise en question. À l'heure où beaucoup s'interrogent sur le sens de la vie après 70 ans, il semble avoir trouvé le sien à travers cette relation tardive, mais fondatrice. Il avoue que, grâce à Patricia, il a redécouvert le goût de vivre autrement, plus lentement, plus profondément. Elle m'a réappris à écouter, à contempler, à m'émerveiller. Ce changement intérieur se ressent aussi dans ses derniers choix artistiques. Plus sélectif, plus exigeant, Gérard Jugnot prend le temps. Il ne tourne plus pour tourner, il choisit des projets qui résonnent avec son évolution personnelle. On l'a vu récemment dans des rôles plus graves, plus intimistes, où sa sensibilité d'homme mûr éclate avec une vérité nouvelle. Ses proches, eux, parlent d'un apaisement, d'un équilibre retrouvé. En révélant aujourd'hui cette relation, Gérard Jugnot ne cherche pas à provoquer ou à s'attirer l'attention. Il souhaite simplement être vrai. Dans un monde saturé de faux-semblants, son témoignage sonne comme une leçon d'humilité. Il rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour aimer, ni pour être transformé par l'amour. Et que parfois, derrière les rideaux fermés d'une vie publique, se cachent des histoires bien plus belles que les fictions. Dès les premières lueurs de leur histoire, Gérard Jugnot et Patricia Campi ont choisi de faire de la discrétion un mode de vie, presque un pacte tacite. Dans un univers où l'exposition médiatique est devenue la norme, ils ont préféré le retrait, la pudeur, le silence complice. Aucun selfie à la une des magazines, aucun tapis rouge main dans la main, aucun cliché volé à la sortie d'un restaurant parisien. Et pourtant, leur histoire se tisse dans la durée depuis plus de 10 ans, dans l'intimité d'un amour mûr et réfléchi. La première fois que Patricia est apparue aux côtés de Gérard en public, c'était en août 2016, au Festival de Ramatuelle.
Elle était là, dans les coulisses, discrète, attentive, regardant son compagnon diriger une pièce avec passion. Ce jour-là, peu de gens savaient qui elle était. Les journalistes présents se sont bien doutés qu'elle n'était pas une simple collaboratrice. Mais aucune confirmation n'était venue. Gérard, fidèle à lui-même, a souri aux questions et éludé les spéculations. Ce silence n'était pas de la gêne, encore moins de la honte. C'était un choix, car Gérard Jugnot a appris à ses dépens que la lumière peut parfois aveugler et abîmer. Lui qui a connu le succès fulgurant avec le Splendid, puis les honneurs du cinéma, a toujours cultivé une forme de réserve. La célébrité, oui. La vie privée exposée, non. Il a vu trop de couples brisés par l'ingérence médiatique, trop de passions étalées qui finissent en drame public. Avec Patricia, l'équilibre est différent. Elle n'est pas issue du monde du spectacle, n'a aucune ambition de notoriété. Juriste de formation, elle a longtemps travaillé dans l'administration territoriale avant de se consacrer à des projets associatifs. Son univers à elle, c'est celui des dossiers, du droit, du concret. Lorsqu'elle a rencontré Gérard, elle savait qu'il était célèbre, mais ne cherchait ni fascination ni avantage. C'est sans doute ce détachement sincère qui a séduit l'acteur. Peu à peu, une complicité s'est nouée, d'abord à distance, puis dans un quotidien partagé. Le couple a trouvé son refuge dans une maison nichée entre pins et mer, dans le Var, loin des plateaux de tournage et des soirées mondaines. Ils mènent une vie simple. Ils se lèvent tôt, lisent beaucoup, se baladent en forêt, écoutent de la musique classique ou revisitent les grands succès de Georges Brassens. Patricia cuisine, Gérard bricole. Parfois, ils vont au marché incognito, se fondent dans la foule. Ceux qui les reconnaissent respectent leur tranquillité. Dans cette maison, le téléphone sonne rarement. Gérard l'éteint souvent. Il dit que le silence est un luxe que peu s'offre. Patricia, de son côté, continue à travailler de temps à autre en tant que consultante juridique. Elle a ses cercles, ses amis, ses engagements. Ils ne sont pas fusionnels au point de tout faire ensemble, mais leur ancrage commun les rassemble chaque soir. Certains pourraient le croire que la différence d'âge rend leur quotidien difficile. Or, c'est le contraire. Patricia a amené avec elle une forme de modernité, une ouverture aux nouvelles idées qui enrichit Gérard. Lui, en retour, lui offre le socle d'une expérience de vie, une vision apaisée des choses. Elle l'aide à prendre du recul, à relativiser les revers, à savourer le présent. Il l'aide à croire en elle, à ne pas douter de ses choix, à regarder l'avenir sans peur. Leur cercle proche, d'abord surpris, a fini par accepter cette union. Arthur Jugnot, le fils de Gérard, a mis du temps à s'ajuster, mais il reconnaît aujourd'hui le rôle stabilisateur de Patricia. Certains amis du monde du spectacle ont confié en privé qu'ils n'avaient jamais vu Gérard aussi serein. Plus calme, plus doux, plus en paix avec lui-même. Pour les médias, cette relation était longtemps restée un mystère. Quelques articles ont évoqué Patricia à mots couverts, mais Gérard n'a jamais confirmé ni infirmé quoi que ce soit. C'est seulement en 2024 qu'il a accepté de parler d'elle dans une entrevue filmée. Il ne s'agissait pas d'une opération de communication, mais d'un besoin d'authenticité. « Je n'ai plus envie de me cacher, pas pour faire parler de moi, mais pour être vrai », a-t-il déclaré. Cette volonté de sincérité tardive n'enlève rien à la force de leur secret partagé pendant toutes ces années. Au contraire, elle en renforce la profondeur. Car vivre une histoire d'amour cachée du monde entier, dans une époque où tout s'affiche et se partage, relève presque de la résistance. Une forme de romantisme ancien, que Gérard et Patricia ont su préserver. Leur histoire, désormais dévoilée, continue pourtant d'être vécue avec la même pudeur. Pas de photos étalées sur Instagram, pas de confidences dans les émissions du samedi soir. Juste quelques mots, posés avec douceur comme une main sur l'épaule. Un amour construit dans l'ombre qui, aujourd'hui, accepte la lumière, mais à sa manière. 30 années les séparent, une génération complète. Elle est née en 1981, lui en 1950. À première vue, tout aurait pu les opposer. Les repères culturels, le rythme de vie, les habitudes numériques, les références cinématographiques ou littéraires. Pourtant, rien de cela n'a constitué une barrière. Bien au contraire, Gérard Jugnot et Patricia Campi ont toujours considéré leur écart d'âge non comme un obstacle, mais comme une richesse. Et aujourd'hui, ils l'assument pleinement, à visage découvert, loin des clichés et des jugements. Dès les premières semaines de leur relation, le sujet a émergé, non pas dans la presse, qui ignorait alors leur histoire, mais dans leur cercle intime. Des amis, parfois bien intentionnés, ont exprimé leurs doutes. Gérard n'a pas toujours été épargné. « Tu pourrais être son père », lui aurait lancé un ancien camarade du Splendid, mi-taquin, mi-sérieux. Patricia, elle, a reçu des remarques plus sournoises. « Tu cherches une sécurité ?» Ou encore « Tu vas vraiment te priver de jeunesse ?» Ces piques, parfois blessantes, ont renforcé leur envie de se protéger. Ils en ont discuté, ouvertement. Pas une fois, mais des dizaines. Patricia a posé les choses dès le début. Elle n'était pas attirée par le confort ni par la notoriété. Elle a eu d'autres relations avant Gérard avec des hommes plus jeunes ou du même âge, mais aucun ne lui offrait ce sentiment d'écoute absolue.
Elle le décrit comme un homme à l'ancienne, avec des valeurs solides et une patience infinie. Lui, de son côté, a découvert chez elle une énergie vivante, une intelligence critique et une capacité à aimer sans condition. Gérard Jugnot, dans une de ses rares confidences télévisées, a expliqué avec humour « Je ne me suis jamais dit « Tiens, je vais tomber amoureux d'une femme plus jeune ». C'est juste arrivé. Et à 70 ans passés, on ne fait plus semblant. Il insiste. La différence d'âge n'a jamais été une stratégie. C'est une réalité qu'ils ont apprivoisée avec lucidité et complicité. Dans leur quotidien, les décalages générationnels sont parfois source de rire. Gérard ne comprend pas toujours l'attrait de Patricia pour les podcasts de développement personnel ou les séries scandinaves sombres. Elle, en retour, a dû s'habituer aux longues discussions de son compagnon sur le tournage des Bronzés, où du Père Noël est une ordure qu'elle n'avait jamais vue en salle. Mais ces différences, loin de les éloigner, nourrissent leurs échanges. Chacun apprend de l'autre. Patricia l'initie aux nouvelles technologies, Gérard lui transmet sa passion pour la littérature classique et les chansons de Brel. Pourtant, à mesure que leur histoire devenait plus sérieuse, la société s'est mêlée de leur intimité. Quand les premières rumeurs ont commencé à circuler dans la presse spécialisée, les forums et les réseaux sociaux ont rapidement saisi l'occasion de commenter. On a parlé de clichés, de fantasmes de vieux monsieur, voire de déséquilibre affectif. Certains articles, sans les nommer, ont dressé des portraits stéréotypés. L'homme célèbre et âgé, la jeune femme discrète, presque invisible, qui l'accompagne en silence. Mais ceux qui les connaissent savent que la réalité est tout autre. Patricia est tout sauf effacée. Elle a une voix, une indépendance, une carrière, des convictions. Elle tient tête à Gérard, parfois même le bouscule lorsqu'il doute ou s'enferme dans ses réflexes d'homme public. Elle ne vit pas dans son ombre, mais à ses côtés, dans un respect mutuel. Gérard, loin de chercher une compagne soumise, apprécie au contraire cette vivacité, cette spontanéité qui le reconnecte à une forme de vérité simple. Il ne s'agit pas ici d'un amour idéalisé. Eux-mêmes l'affirment. Des tensions existent, des incompréhensions surviennent. Il y a eu des moments de recul, des silences, des remises en question. Mais leur force réside dans leur volonté commune d'avancer, de s'écouter, de se réinventer. L'âge ne protège de rien, ni des disputes, ni des blessures. Mais il permet parfois de mieux les comprendre, dit Gérard avec une sagesse teintée de mélancolie. Ils ont trouvé un équilibre, une forme de complémentarité naturelle. Elle le pousse à rester curieux, à ne pas s'enfermer dans la nostalgie. Il l'aide à ralentir, à savourer, à relativiser. Leur rythme commun n'est ni celui de la précipitation, ni celui de la résignation. C'est celui d'une vie choisie, lente, assumée. Aujourd'hui, en choisissant de parler publiquement de leur relation, Gérard Jugnot et Patricia Campi envoient un message fort. Un message d'ouverture, de tolérance, mais aussi de liberté. Il rappelle qu'il n'existe pas de modèle unique pour aimer, que le bonheur ne se mesure pas à l'âge, mais à l'intensité du lien, que les histoires d'amour qui dérangent sont parfois les plus sincères. Et quand on les observe ensemble dans cette maison du Sud, entre les livres, les chats, les souvenirs de tournage et les herbes folles du jardin, on comprend que leur amour est fait de silence, de rire et d'un profond respect. Un amour qui ne cherche ni à prouver, ni à plaire, juste à durer. Dans l'histoire de Gérard Jugnot et de son amour tardif, une figure reste encore méconnue du grand public, celle de Patricia Campi. Si elle a désormais un prénom et un visage dans les médias, son parcours demeure discret, à l'image de la femme qu'elle est. Pourtant, derrière cette discrétion se cache un tempérament solide, une intelligence vive et un rôle central dans la vie du comédien. À bien des égards, Patricia est devenue le socle d'un quotidien apaisé, loin du tumulte des plateaux et des projecteurs. Née au début des années 1980, dans une famille d'origine modeste, Patricia a grandi dans le sud de la France, entre mer et collines. Enfant studieuse, elle se passionne très tôt pour les lettres et les sciences humaines. Après un parcours universitaire brillant en droit public, elle intègre la fonction territoriale. Elle gravit les échelons sans bruit, occupant différents postes dans les services juridiques des collectivités locales. Pour ses collègues, elle incarne la rigueur, la loyauté, mais aussi une profonde bienveillance. Elle écoute, conseille, apaise. À aucun moment, elle ne laisse transparaître la moindre ambition mondaine. Rien ne l'a prédisposée à croiser la route d'un homme du monde du spectacle. C'est par le biais d'un projet associatif en faveur du patrimoine culturel qu'elle rencontre Gérard Jugnot en 2014. Lui est parrain de l'événement, elle en est la cheville ouvrière locale. Lors de leur premier échange, c'est moins la star que l'homme qui l'intrigue. Son regard vif, son écoute attentive, son humour désarmant. Gérard, quant à lui, est touché par la simplicité et l'authenticité de cette femme à la parole mesurée mais précise. Ce qui aurait pu être un simple moment partagé devient rapidement un lien, d'abord épistolaire puis sentimental. Patricia entre alors dans une sphère qu'elle n'a jamais cherchée, celle de la célébrité par ricochet.
Elle aurait pu en tirer profit, mais elle s'y refuse. Elle continue de travailler, de vivre sobrement sans jamais s'exposer. À Paris, elle partage l'appartement de Gérard mais conserve ses habitudes de province. Elle fuit les mondanités, n'accorde aucune interview, décline les invitations aux avant-premières. Pour les journalistes, elle est une énigme. Pour Gérard, elle est une évidence. Ce choix de rester en retrait est-il une forme de sacrifice? Non, répond-elle à ceux qui l'interrogent. C'est une manière de préserver ce qu'elle appelle l'authenticité de leur lien. Patricia sait ce que le monde médiatique peut avoir de violent, d'intrusif. Elle ne veut pas y sacrifier leur intimité. Elle préfère les soirées à deux, les promenades au bord de l'eau, les lectures partagées à la frénésie des flashs. Leur bonheur, dit-elle, ne se mesure pas à la reconnaissance publique, mais à la qualité du regard qu'ils portent l'un sur l'autre. Et pourtant, Patricia n'est pas effacée. Elle a ses opinions, souvent tranchées, sur la société, la culture, la politique. Elle échange beaucoup avec Gérard sur ses choix artistiques, l'encourage parfois à prendre des risques, le pousse à aller là où il n'ose plus. Elle l'aide à relire ses scénarios, commente ses pièces, apporte son regard de juriste et de femme libre. Elle n'impose rien, mais elle soutient, éclaire, nuance. Ce rôle de muse moderne, elle l'assume pleinement, dans l'ombre, avec une force tranquille. Patricia est aussi devenue une figure rassurante pour les proches de Gérard. Son fils Arthur, d'abord méfiant face à cette nouvelle compagne beaucoup plus jeune, a appris à la connaître. Il reconnaît aujourd'hui en elle une présence stabilisatrice, une femme à l'écoute, une compagne qui a su rendre son père plus serein. Les amis du couple parlent d'elle avec admiration. Elle est cultivée, douce, mais elle sait aussi taper du poing sur la table quand il le faut, raconte l'un d'eux. Son implication ne se limite pas au cercle privé. Elle continue de mener des actions bénévoles, notamment pour la défense des droits des femmes et l'accès à la culture en milieu rural. Gérard l'accompagne parfois dans ses projets, loin des caméras. Ils forment alors un duo discret, efficace, complémentaire. Le succès ne les éloigne pas de l'essentiel. Faire ensemble, dans le respect mutuel, sans jamais perdre de vue l'essence de leur engagement commun. Patricia n'a jamais revendiqué de place officielle. Elle ne cherche ni reconnaissance publique, ni statut. Elle n'est ni la femme d'eux, ni la compagne d'eux, mais une personne à part entière, avec sa trajectoire, ses convictions, son identité propre. Gérard l'a compris très tôt. Il l'admire pour cela. « Elle m'a appris à vivre mieux, à vivre vrai », dit-il souvent. Leur relation est un dialogue permanent, une danse à deux où chacun garde sa liberté, tout en construisant une route commune. Aujourd'hui, en révélant leur histoire, Gérard Jugnot a offert à Patricia une visibilité nouvelle. Elle l'accepte, mais sans s'y abandonner. Elle continue de tracer sa route, discrète mais ferme, convaincue que l'amour n'a pas besoin de bruit pour exister. Et dans ce monde qui bruise de faux semblants, sa fidélité à elle-même est peut-être la plus belle preuve d'amour qu'elle pouvait offrir à l'homme qui partage sa vie. Il y a des histoires d'amour qui marquent la jeunesse, d'autres qui traversent les années comme un fil rouge discret, et puis il y a celles qui surgissent à l'automne d'une vie inattendue, puissante, fondatrice. Celle de Gérard Jugnot et Patricia Campi appartient à cette dernière catégorie. Ce n'est ni un amour de passage, ni une passion éphémère. C'est une construction patiente, presque artisanale, faite de silences partagés, d'épreuves surmontées, de maturité assumée. Et peut-être pour l'acteur, la plus belle de toutes. Depuis leur rencontre en 2014, la relation n'a cessé de s'approfondir. D'abord discrète, presque secrète, elle est devenue centrale dans la vie de Gérard. En 2016, les deux amoureux ont scellé leur union civile à Porquerolles lors d'une cérémonie intime entourée de quelques proches triés sur le volet. Aucune photo officielle, aucun communiqué. Juste un échange de vœux sur fond de Mistral, loin du tumulte médiatique. Gérard avait alors 66 ans. Patricia 36. Et pourtant, jamais il ne s'était senti aussi aligné avec lui-même. Depuis cette union, le couple a construit un quotidien apaisé entre la région parisienne et leur havre de paix dans le sud. Ce n'est pas une vie de paillettes, mais de complicité. Ils partagent leurs repas dans le jardin, lisent côte à côte sur la terrasse, s'échangent des idées sur des projets, regardent des documentaires animaliers ou des films d'auteurs. Les soirs d'été, ils écoutent Les Cigales et le vieux vinyle de Brassens que Gérard a conservé depuis les années 70. Il dit souvent que c'est dans ces instants suspendus qu'il trouve sa vraie place. Ce nouvel équilibre se reflète dans ses choix artistiques. Moins de films grand public, plus de rôles intimistes. Gérard Jugnot a retrouvé le goût de l'essentiel. Il ne court plus après les succès en salle. Il cherche le sens, la vérité, le plaisir du jeu. Il se lance même dans l'écriture d'un livre de souvenirs, nourri par les échanges avec Patricia, qui l'incite à se raconter sans filtre, avec tendresse et autodérision. Ce n'est pas une autobiographie, c'est un carnet de vie, un peu comme une lettre d'amour au temps qui passe, dit-il. Dans leur projet commun, il y a aussi un désir de transmission. Ils rêvent d'ouvrir un lieu culturel dans le Sud, un espace de lecture, de musique, de débat, un endroit où la parole aurait le droit de prendre son temps.
Ce projet, encore en gestation, cristallise leur envie de donner, de partager, de créer autrement. Patricia y apporterait sa rigueur, Gérard sa fantaisie. Ensemble, ils veulent offrir un héritage qui a du sens. Loin des clichés sur les couples de célébrités, leur histoire s'écrit dans le calme, la stabilité, le respect mutuel. Gérard le dit sans détour, j'ai connu des passions, des ruptures, des éblouissements, mais Patricia c'est ma paix. Elle est ma dernière histoire et sans doute la plus importante. Cette déclaration, faite lors d'un entretien pour une revue culturelle, Bozzaret, a bouleversé de nombreux lecteurs. Non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est vraie, sans fioriture. Le temps a adouci Gérard Jugnot. L'homme parfois caustique des débuts, marqué par les succès de la troupe du Splendide, s'est mué en un observateur attendri de la vie. Son humour reste intact, mais il est teinté de sagesse, de recul, de tendresse. Ceux qui le croisent en privé disent qu'il n'a jamais été aussi souriant, aussi disponible. C'est comme s'il avait déposé ses valises, confie un ami comédien. Ce lâcher-prise, il le doit en grande partie à Patricia, qui lui a permis d'être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il représente. Ce couple, atypique dans sa différence d'âge, mais exemplaire dans sa constance, inspire. Il rappelle que l'amour ne suit pas de calendrier, qu'il peut surgir à l'aube comme au crépuscule d'une vie, qu'il n'est pas une question de statistiques, mais de compatibilité d'âme. Leur union n'est pas une revanche sur le passé, mais une promesse pour l'avenir, une promesse de tendresse, de dialogue, de soutien. En partageant leur histoire aujourd'hui, Gérard et Patricia ne cherchent ni à choquer, ni à séduire. Ils veulent simplement témoigner, montrer qu'il est possible d'aimer pleinement, même après les tempêtes, même au-delà des attentes sociales. Montrer qu'on peut vivre heureux, sans bruit, sans artifice, sans validation extérieure. Dans un monde où l'amour se consomme, se compare, s'étale, leur histoire est une respiration. Un rappel qu'il existe encore des sentiments profonds, construits dans le temps, protégés des regards. Et surtout, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour recommencer, pour se réinventer à deux. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette belle histoire, celle d'un homme au crépuscule de sa carrière et d'une femme qui a su illuminer sa vie loin des projecteurs. L'amour, le vrai, ne connaît ni l'âge ni les conventions. Et Gérard Jugnot et Patricia Campi en sont la plus touchante des preuves. Si cette histoire vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Votre avis nous importe énormément. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains récits humains, sensibles et authentiques. Et surtout, restez curieux, bienveillants et ouverts à ces histoires que la vie, parfois, écrit mieux que le cinéma. À très vite pour une nouvelle page d'émotion.